internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce jeudi 8 octobre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Le président de la République a donné toute l'assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. Il l'a annoncé au général Biram Diop pour que les 15 hectares de Terme Sud puissent revenir à l'armée, a déclaré Maître Sidiki Kaba qui faisait face à la presse jeudi. La Comico devra alors quitter les lieux pour laisser place à l'armée. Le ministre des Forces armées s'est aussi exprimé sur les circonstances de l'expulsion des 79 familles de militaires retraités. Dans le cadre de ce dossier, quoi qu'on en dise, l'armée sénégalaise a eu une posture légale, une posture républicaine respectueuse du droit et de la loi. Elle n'a pas fait justice pour elle-même et par elle-même et ne s'est pas fait justice, a-t-il souligné. Célébré mardi, le Grand Magal de Touba a encore drainé un grand monde pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Mais comme souvent, la route vers Touba a fait plusieurs victimes. D'après le lieutenant Cheikh Tine, chef de détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à Touba, les accidents de cette année ont fait 21 morts. Le dernier bilan établi hier parlait de 17 morts. Selon lui, le détachement des sapeurs-pompiers a effectué 266 interventions au cours desquelles il a porté assistance à 582 personnes, révèle le journal LAS. Le Bureau des relations publiques de la police nationale a de son côté renseigné que le dispositif mis en place a permis l'interpellation de 558 personnes pour diverses infractions, dont 45 pour non-port de masque, 32 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 20 pour vagabondage. Aussi, 47 personnes ont été interpellées pour ivresse publique manifeste, 39 pour détention et usage de produits cellulosiques, 26 pour vol flagrant, délit de vol, 19 pour nécessité d'enquête, 2 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière. Et dans le cadre de la lutte contre la drogue, les opérations des limieux ont permis la saisie de 8,790 kg de chanvre indien. Nouvelle révélation dans l'affaire des tickets restaurants de l'Institut Prévoyance Retraite du Sénégal IPRES. À en croire le quotidien Libération, ce n'est pas seulement 207 millions de francs CFA qui ont été volés en 10 mois, mais plus du double. En effet, selon le journal, 572 652 000 francs CFA ont été dérobés en une année seulement. C'est-à-dire l'année 2018, 693 millions de francs CFA ont disparu entre les rayons de l'hypermarché exclusif. Le journal révèle que la brioche dorée traquée joue à cache-cache avec la sûreté urbaine. Libération révèle que le rapport d'audit explosif indique une vaste mafia et mouille des directions, services et agences de l'IPRES. En Afrique, le vice-président de la transition au Mali a informé l'opinion publique nationale et internationale de l'élargissement hier des personnalités politiques et militaires arrêtées suite au coup de force du 18 août 2020. Il s'agit de l'ancien premier ministre Boubou Cissé et de l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Timbine, des généraux Ibrahima Dairou Dembélé, Mbemba Moussa Keita, Oumar Daou, Waoun Kone, Boukari Kadjo, Abdourahman Babi, Abdoulaye Koulibaly, Moustapha Drabo et du colonel-major Fagimba Kansai. Toutefois, les intéressés restent à la disposition de la justice. Selon la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, il est noté dans la campagne électorale de l'élection présidentielle en Guinée des propos qui pourraient conduire à des violations des droits de l'homme. Il y a déjà des signes sérieux d'une augmentation de l'intolérance et des affrontements, notamment parmi des groupes de jeunes et des médias qui amplifient les messages de haine. J'appelle tous les candidats à s'abstenir d'assister les divisions ethniques, à condamner l'incitation à l'hostilité, à la discrimination ou à la violence, a déclaré Michelle Bachelet.
a rappelé que le président sortant Alpha Condé avait modifié la constitution pour lui permettre de se présenter pour un troisième mandat. Même situation en Côte d'Ivoire où la mission internationale de diplomatie préventive composée de représentants de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et des Nations unies a fait part de sa vive préoccupation avant la présidentielle du 31 octobre. La mission conduite par Shirley Ayorkor Botchwey, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, présidente en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO, a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens, selon le communiqué final diffusé à la fin de la mission. C'est une bouffée d'oxygène en ces temps difficiles. Le Fonds monétaire international a approuvé le versement d'une nouvelle aide d'urgence pour 21 pays, dont 22 africains. L'argent reçu pourra permettre à ces pays d'alléger leurs dettes pendant les 6 prochains mois ou d'aider au financement de la lutte contre les effets de la pandémie coronavirus. Le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes pourrait ainsi débloquer jusqu'à 959 millions de dollars pour une période de 2 ans. Sur l'international, l'Académie suédoise a décerné jeudi à la poétesse américaine Louise Glück, 77 ans, le très convoité Nobel de littérature, une récompense surprise couronnant son œuvre entamée à la fin des années 1960. La lauréate a reçu ce prix pour sa voix poétique caractéristique qui, avec sa beauté austère, rend l'existence individuelle universelle, selon les mots de l'Académie suédoise. L'enfance et la vie de famille, la relation étroite entre les parents et les frères et sœurs sont une thématique centrale de son œuvre. Aux États-Unis, le policier blanc Derek Chauvin, principal suspect pour le meurtre de George Floyd et qui a été inculpé, a recouvré la liberté ce mercredi 7 octobre. En effet, contre le versement d'une caution d'$1 million, Derek Chauvin, 44 ans, a bénéficié d'une liberté conditionnelle dans l'attente de son procès. Pour rappel, il a été filmé le 25 mai à Minneapolis, ingénieux sur le cou de George Floyd pendant près de 9 minutes, ce qui par la suite a entraîné la mort de l'Afro-Américain lors de son interpellation. Nous terminons par les sports. Le match amical face au Maroc vendredi devrait donner lieu à une large revue d'effectifs de l'équipe nationale du Sénégal, alors que suivra mardi prochain l'autre rencontre amicale face à la Mauritanie. À Thiès, IGFM pense que Aliou Cissé n'en alignera pas moins un 11 assez proche de l'équipe type du moment. Voici le 11 probable donné par nos confrères: Edouard Mendy, Sabali Kouyate, Sané, Racine Koli, Gana Gueye, Sidi Sarr, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Mam Baba Thiam, Famara Diédhiou. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor, moo xam xibaaru politique la, ci wàllu culture bi, cosaan ak aada, xibaaru tàggat yaram, xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi. Mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi. Seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.